Heureuse de vous retrouver encore dans ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Sans plus tarder, les titres. Faisant ravage en République démocratique du Congo, le virus à Ebola. Une communication s'est déroulée ce mardi 16 juin 2026 entre le ministère de la Santé et les acteurs clés pour une lutte collective. Vous serez situé sur cet élément dans quelques minutes. Officiellement lancé le jeudi dernier, la Coupe du Monde 2026 entre à présent le développement. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous ouvrons ce journal du côté de FATEB où à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain commémorée le 16 juin de chaque année en mémoire des enfants de Soweto en Afrique du Sud, le Centre de recherche de sciences sociales, protection de l'enfance et environnement en partenariat avec la coordination nationale de l'école dimanche de la communauté des églises baptistes indépendantes a organisé ce mardi une rencontre d'échange qui a réuni les enfants musulmans et chrétiens autour du thème « Investir dans l'enfance pour construire une jeunesse forte et une république centrafricaine prospère ». Suivez ce reportage que nous propose Yannick Gobenam. La salle polyvalente de la FATEB a servi de cadre à cette célébration dédiée à la journée de l'enfant africain. Une journée de réflexion, de sensibilisation destinée à rappeler l'importance de la protection et l'éducation des enfants. L'importance de cette journée et son apport sur les enfants en République centrafricaine. Enfants musulmans, chrétiens, responsables religieux, acteurs de la société civile ont répondu présents à cette rencontre placée sous le signe du vivre ensemble et de la cohésion sociale. L'un de l'objectif du centre de recherche, c'est la protection de l'enfance et par conséquent, nous nous sommes dit cette année-ci, on ne peut pas manquer l'occasion parce que la question du droit de l'enfant est une question pendante et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que il faut échanger sur le point qui concerne la question des enfants. Et étant donné que notre pays a traversé des crises ces derniers temps et les enfants sont toujours mis en facteur dans les maltraitances et dans les groupes armés et par conséquent nous sommes obligés d'organiser cette journée pour réfléchir, communiquer autour de questions des enfants. Ce que nous recherchons c'est d'abord dans un premier temps de dire aux enfants prochainement, ils ne doivent pas faire l'objet de manipulation ou bien de maltraitance des groupes armés. Et de deux aussi, les enfants doivent reconnaître leurs droits et les parents aussi doivent savoir leurs devoirs envers leurs enfants parce que la place des enfants c'est à l'école, la place des enfants n'est pas dans la rue pour aller vendre au marché pendant que ses collègues sont peut-être en train de travailler à l'école et ils se trouvent dans la rue, ça pose un sérieux problème. C'est par rapport à ça que nous appelons aujourd'hui les parents, les leaders communautaires, le système des Nations Unies comme l'UNICEF qui devait être là justement pour partager ce moment, communiquer autour de la question de l'enfant afin que le droit de l'enfant soit justifié, afin que l'enfant puisse trouver sa place dans la société centrafricaine. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent attirer l'attention des décideurs et des partenaires sur la nécessité d'accroître les investissements dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la protection sociale en vue d'offrir un meilleur avenir aux enfants centrafricains. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Bienvenue Zokwe, a reçu successivement hier en fin de la journée Mélanie Zimriman, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Centrafrique, et M. Golvan Over, chef de mission UEM-RCA. Pabondi Emmanuel nous propose ce reportage. Suivez. La première audience consiste pour la diplomate américaine à présenter au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ses félicitations pour sa nomination. Ensuite, parler des dossiers en commun dans le domaine de la sécurité et présenter le cahier de charges donné par le président Donald Trump afin de voir dans la mesure de possible le renforcement de la coopération entre la République centrafricaine et les États-Unis d'Amérique en matière de sécurité publique. Écoutez, la première chose, c'était de venir présenter mes félicitations diplomatiques auprès du ministre pour sa nomination, parler ensemble des dossiers que nous avons en commun, lui parler du cahier de charges qui m'a été donné par le président Trump aussi, et voir dans la mesure du possible quelles peuvent être les collaborations entre les États-Unis et la Centrafrique. Nous avons déjà une excellente collaboration bilatérale et c'est une opportunité avec le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de continuer cette excellente relation que nous avons.
Mes impressions de cette rencontre, c'est que nous avons déjà une excellente relation avec le ministre, avec ses fonctions antérieures, que nous allons pouvoir continuer à travailler d'une manière professionnelle, mais je pense également amicale sur des dossiers que nous avons en commun. Donc je pense que j'ai un aperçu très optimiste sur cette relation. Et la chef de mission EIAM-RCA, Mme Gail Van Over, a exprimé sa satisfaction de l'audience importante pour le renforcement des liens de coopération entre les deux institutions, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et EIAM, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure pour la protection de la population, gage de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de l'accélération de la transformation de la République centrafricaine. Cette rencontre a été importante pour renforcer et pour lui faire passer le message que les liens et la coopération et la concertation entre le ministère et la mission de EIAM-RCA, ça va continuer dans les bons sens et avec tous les efforts et tous les moyens que nous avons à notre disposition. Cette personne est un conseiller qui a été recruté spécifiquement pour établir, pour renforcer et pour gérer en fait les relations entre le ministère et la mission et pour renforcer la coordination et la coopération. On va encore former un autre groupe de 80 personnes dans la formation OPJ. La coopération a été toujours très bien et ça va continuer comme ça. On avait déjà de très bonnes relations avec son Excellence dans son précédent fonction et alors là maintenant ça va continuer comme ça en tant que le nouveau ministre. En effet, le ministre de la Santé et de la Population, Dr Pierre Somsé, a présidé ce mardi en la salle de conférence de Séni à Bangui une réunion de sensibilisation élargie aux acteurs des points d'entrée relatifs au virus Ebola sur le territoire centrafricain. Retrouvez ce reportage que nous proposent Alphonse Sonaïta et Josué Kobo. Depuis le 15 mai 2026, le ministre congolais de la Santé publique avait déclaré une épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. À ce jour, on a enregistré 531 cas confirmés au laboratoire, 91 décès, 904 cas d'investigés, 12 guéris et 3500 contacts. En sachant que la République centrafricaine, notre pays, a une longue frontière avec la RD Congo, les autorités centrafricaines responsables de la santé et de la population centrafricaine n'entendent pas croiser les bras face à ce virus Ebola qui avance à grands pas. C'est ainsi que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mobilisé les acteurs des points d'entrée POE en Centrafrique, à savoir la police, la gendarmerie, les FACA, les agents des eaux et forêts, les phytosanitaires, la douane, les agents de santé, les piroguiers, les taximans, les taximotos, l'association des commerçants pour échanger avec eux sur la présentation de la situation épidémiologique de ce virus Ebola, le mode de transmission et les moyens de prévention. Après les différentes interventions, le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Pierre Somsé, a tenu à préciser que le gouvernement tient à l'œil le problème de ce virus Ebola. Jusqu'ici, pas un seul cas. Il est à notre micro. Le travail de préparation qui a commencé face à la menace de l'épidémie à virus de Ebola en République démocratique du Congo. Un travail important et d'ailleurs crucial consiste à doter les points d'entrée de notre pays d'agents pour renforcer le contrôle sanitaire et donc en vue de détecter d'éventuels cas d'importation. Et ces points d'entrée, vu que il s'agit d'une maladie qui, dans le contexte actuel, se propagera
par la voix des personnes dans le cadre des mouvements de population, ces points d'entrée sont importants. Et dans notre cas, nous avons près de 2000 km de frontières par le fleuve avec la République démocratique du Congo. On a, disons, au total, au moins 200 points d'entrée. Donc 40 sont officiels et 60 qui sont informels. Donc, nos frontières sont donc poreuses et il s'agit des populations qui vivent en symbiose. C'est souvent les mêmes familles qui se trouvent de part et d'autre. Et ici, le travail de surveillance est extrêmement crucial, mais délicat. Parce que nous ne pouvons pas empêcher, selon les règles de sécurité sanitaire internationale, empêcher les gens d'aller de l'autre côté, ni des gens de la RDC de venir chez nous. Nous devons renforcer la surveillance. Un autre fait de l'actualité, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Maxime Balalou, a mené hier lundi 15 juin 2026 une série de visites de terrain, notamment à la Société d'État de gestion des abattoirs SEGA, dirigée par Diblo Service, ainsi qu'à l'unité de production de l'eau minérale du groupe industriel Bassam Ali Chiba. Cette initiative vise à renforcer le suivi de la qualité des produits de grande consommation. Junior Maliavo, Justin Kakodamba, reportage. Accueilli à son arrivée par le directeur général de la SEGA Diblo Service, le membre du gouvernement a immédiatement entamé une séance de travail avec le directeur. Les discussions ont principalement porté sur le fonctionnement global de la structure et la régularité de son approvisionnement. Le ministre Maxime Balalou a fermement pointé du doigt les failles logistiques actuelles, insistant sur le transport précaire de la viande vers les marchés locaux. Aujourd'hui, l'acheminement par pousse-pousse, moto ou triporteur expose les carcasses à la pollution. Ce mode de livraison rend souvent les produits impropres à la consommation et menace directement la santé publique. Le ministère et la société comptent bien redresser la situation. La manière à laquelle les bœufs, c'est-à-dire les carcasses de bœufs, sont acheminés dans les marchés. Ces bœufs-là, ces carcasses risquent de devenir impropres à la consommation. Parce que dans la rue, vous voyez, c'est pas correct. Et nous avons travaillé, et le DG a compris, il a mis en place tout un dispositif. Il y a des véhicules maintenant. Il y a des véhicules, 6 véhicules qui sont apprêtés pour ravitailler la ville de Bangui, n'est-ce pas, les différents centres commerciaux. Et nous avons pris l'option de sensibiliser. Nous aurons 2 semaines de sensibilisation, n'est-ce pas, de tous les bouchers, les vendeurs de bœufs dans la ville de Bangui, à partir du 1er juillet. On ne pourra plus, on va demander le soutien des forces de défense et sécurité, on ne pourra plus voir dans la ville de Bangui les personnes traîner les bœufs dans les pousse-pousse et autres. Après l'étape des abattoirs, le ministre Maxime Balalou et sa suite se sont rendus à l'unité de production d'eau minérale du groupe industriel Bassam Ali. À leur arrivée, les officiels ont reçu un accueil chaleureux de la part des dirigeants et du personnel de l'entreprise. Cette seconde inspection a permis au ministre de vérifier la conformité des installations de filtrage et de conditionnement de l'eau. Pour le ministère, le soutien à l'industrie va de pair avec une exigence absolue de qualité pour les consommateurs. L'eau, c'est la vie. Et que l'eau qu'on met sur le marché doit être de qualité. Et nous tenons à la qualité de l'eau. C'est pour cette raison que, aux visiteurs, nous sommes rassurés par rapport à la qualité de l'eau qui est produite et servie, puisque les vérifications sont faites au niveau des laboratoires et autres. À l'international, on reconnaît la qualité de cette eau. C'est une fierté pour notre pays. C'est pour cette raison que je félicite, n'est-ce pas, l'équipe, les dirigeants, et je les encourage à continuer à travailler dans ce sens-là, et que nous allons aussi, dans le cadre des autres visites que nous ferons, pour voir comment les choses se passent, n'est-ce pas, au niveau de toutes les structures qui fabriquent de l'eau minérale dans notre pays. Cette double visite sectorielle marque la volonté du gouvernement de contrôler l'hygiène sur les produits de première nécessité. D'autres sorties de terrain
sont attendus dans les prochains jours. Restons toujours du côté du département du commerce et de l'industrie. Dans cette même initiative pour toucher du doigt les réalités du terrain, le ministre du commerce et de l'industrie, Maxime Balalou, et son staff ont effectué une descente sur le terrain ce mardi 16 juin 2026 dans la société Étoile Sarel située à PK18 route de Bouali. L'objectif est de chercher à savoir comment cette entreprise fonctionne. Larissa Agundukwa Rolemandekouzu, le récit. Continuer à développer le secteur industriel de la République centrafricaine. Le membre du gouvernement et son équipe se sont rendus sur le lieu pour toucher du doigt la qualité que produit la société Étoile Sarl à travers la production de l'eau et du jus à la population. Le ministre du Commerce et de l'Industrie se dit satisfait de la production que fournit cette société et déplore par ailleurs le faible niveau de la production agricole de la République centrafricaine. Société Étoile, spécialisée dans la production de l'eau minérale et aussi des jus. C'est une très grande société, il faut le reconnaître. On a vu les efforts qu'ils ont faits pour offrir sur le marché de l'eau de qualité, des jus de qualité. On a insisté sur la qualité de l'eau et la qualité des produits qui sont, n'est-ce pas, offerts. Et c'est important, mes services vont essayer de vérifier après si ils sont certifiés ISO aussi, si l'on peut faire, on va leur demander vraiment ces certifications. C'est important parce qu'il faut garantir la santé des consommateurs. Le souci que nous constatons déjà depuis que nous effectuons ces visites, c'est un problème de la matière première, c'est-à-dire l'agriculture. Il nous faut, c'est le moment pour que les Centrafricains, pourquoi pas, créent des coopératives, pour produire par exemple de mangue, pour produire de l'ananas et autres. Il y a des besoins qui sont là. Les débouchés sont là. Ils ont besoin seulement de la matière première pour pouvoir continuer à produire que d'importer par exemple de la Chine. C'est vraiment intéressant et je verrai avec mon collègue d'agriculture pour que nous puissions vraiment doper, n'est-ce pas, la mamelle de l'économie qui est notre agriculture. Il y a des besoins. Nous devrions continuer à travailler. Et ça, au fur et à mesure que nous avançons, on voit comment on peut, par l'interaction des différentes activités sectorielles, nous puissions relever le développement dans notre pays. Rappelons que le ministère du Commerce et de l'Industrie continuera de faire cette descente dans d'autres secteurs industriels en République centrafricaine. L'actualité se poursuit dans le 6e arrondissement de Bangui. Les habitants du quartier Mbossoro disposent désormais d'un nouvel ouvrage qui devrait considérablement améliorer leur quotidien. Inauguré le 12 juin dernier grâce à une collaboration entre les autorités locales, la MINUSCA, les organisations partenaires et la communauté, ce pont est appelé à faciliter la circulation des personnes et des biens tout en renforçant la cohésion sociale et les activités économiques. À cet effet, ce reportage signé Presse MINUSCA. Dans une ambiance empreinte de satisfaction et d'espoir, autorités locales, représentants de la MINUSCA, leaders communautaires et habitants se sont réunis le 12 juin 2026 pour inaugurer le pont du quartier Mbossoro dans le 6e arrondissement de Bangui. Cet ouvrage, considéré comme stratégique pour les populations riveraines, est l'aboutissement d'un effort collectif entre les collectivités locales, les partenaires internationaux et la communauté. Aujourd'hui, vous avez un pont qui est bien fait. Ça va faciliter la circulation des personnes et des biens. Ça va renforcer les liens entre les deux quartiers, donc le vivre ensemble, la cohésion sociale. Les activités économiques vont bénéficier. Lors de la cérémonie, plusieurs intervenants ont salué l'engagement des différents acteurs ayant contribué à la réussite du projet. Les autorités municipales, les leaders communautaires, les jeunes de Mbossoro ainsi que l'organisation Vision Sincère ont été particulièrement félicités pour leur implication. Le pont a ce rôle effectivement d'échange pour la communauté, pour les gens qui sont les commerçants, pour les enfants qui vont à l'école. Et un moyen d'échange entre les parents, entre la famille, entre la communauté du 6e arrondissement, particulièrement Modoua et Mbossoro. La jeunesse, vous savez bien qu'on est ensemble. On est ensemble, c'est notre bien commun. Vous allez y veiller. Pour les habitants, ce nouveau pont représente bien plus qu'une simple infrastructure. Il permettra de faciliter les déplacements quotidiens,
d'améliorer l'accès aux services publics et de renforcer les activités commerciales entre les différents quartiers. Parce que pour on a réparé à bien, la bonne santé, bon état, donc à beaucoup plus parce que on est sans bête so jinwa be ko journée on est dibeti parfois si des actes qui descend pousse moto il faut pas on a ouais ça la montée mais là maintenant mais paye au ta au on est à quoi d'après. La remise de ce pont marque une nouvelle étape dans le développement local du quartier Mbossoro. Mais au-delà de l'infrastructure, cette réalisation symbolise la force du partenariat entre la MINUSCA, les autorités locales et les communautés. En outre, renforcer les capacités des organisations locales pour une action communautaire plus efficace, c'est l'objectif du projet LEFT qui est officiellement lancé ce lundi dans la salle de conférence Bay Africa à Bangui sur l'initiative de l'ONG World Vision. Cette cérémonie est lancée en présence de la directrice pays de World Vision, Nicole Peter, ainsi que les différents partenaires et acteurs concernés. Obed Koyamele, Alvin Bambari, reportage. Ce projet vise à accompagner pendant une durée de 12 mois 3 organisations locales sélectionnées afin de renforcer leur système interne, améliorer leur capacité de gestion, les subventions et soutenir la mise en œuvre d'actions communautaires à petite échelle dans un cadre rigoureux, progressif et adapté au contexte centrafricain. En prenant la parole, la directrice pays de World Vision, Nicole Peter, a rappelé l'importance du renforcement des acteurs locaux dans la recherche de solutions durables au développement communautaire. Elle a également souligné l'engagement de l'organisation à soutenir les initiatives locales et à promouvoir une gestion plus efficace des ressources. Quant à la coordonnatrice de ce projet, cette initiative permettra aux organisateurs bénéficiaires d'accroître leur autonomie, leur performance institutionnelle et leur impact auprès des communautés. C'est un projet qui vise à renforcer les capacités de nos ONG partenaires et cela s'inscrit dans le cadre de la localisation. Donc c'est un projet qui va se tenir sur 12 mois et avec un budget de $1 800 et les ONG ciblées sont 3 ONG, à savoir AFEB, Quality 3e et Bay Africa Santé. Le projet va renforcer les capacités comme il y a 8 modules qui sont prévus qui portent sur les thématiques de la conformité, de la redevabilité, de la gestion financière, de la gouvernance. Donc l'idée est d'outiller ces ONG-là pour qu'ils puissent accéder à des financements directs et sécurisés. Ce ne seront plus des partenaires de mise en œuvre comme d'habitude, mais ce seront vraiment des partenaires stratégiques. En renforçant les capacités et en renforçant leur système, ils seront bien outillés pour mettre en œuvre des projets. Ils pourront accéder directement à des projets de certains bailleurs. À travers ce projet, World Vision entend contribuer au développement d'un tissu associatif plus solide, capable de répondre efficacement aux besoins des populations. C'est bon, super. Merci. L'info continue. Une réunion du secrétariat exécutif du projet de gouvernance numérique du secteur public s'est tenue ce mardi dans la salle de conférence du ministère des Finances. Cette rencontre, qui a regroupé toutes les parties prenantes, vise à évaluer la mise en œuvre du dit projet. Diane Diber, Ken Privali-Kundu, les détails. Le projet de gouvernance numérique du secteur public en sigle GNSP est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 41 millions de dollars. Ce projet est structuré en 5 composantes dont leur mission est notamment d'améliorer la gestion des ressources publiques, la transformation numérique de l'administration publique, ainsi que l'appui au développement du secteur minier. Cette rencontre, qui a mobilisé les responsables représentants du dit projet dans les ministères bénéficiaires, vise à présenter le projet, son plan d'action et le budget annuel à titre de l'année 2026. Elle permet également aux responsables des composantes de faire le bilan à mi-parcours des activités réalisées dans le cadre du dit projet, ainsi que de relever les activités en cours d'exécution afin de recenser les activités restantes pour la suite du projet. C'est un projet qui, en principe, a une durée de vie de 4 ans. Aujourd'hui, on totalise pour 3 ans et demi. Donc, il nous reste 6 mois pour clôturer ce projet. Et du coup, il faudrait déjà regarder rapidement dans l'ensemble des activités qui ont été retenues dans le PTBA 2026,
quelles sont les activités qu'on pourra accélérer le processus au cours de ces 6 derniers mois. Donc c'est pourquoi le secrétariat exécutif du projet a réuni l'ensemble des points focaux des structures bénéficiaires pour faire le point des activités qui ont été réalisées pendant les 6 mois passés et le reliquat des activités pour les 6 derniers mois. Après les différentes présentations, le coordonnateur du dit projet a instruit les responsables des composantes d'identifier les activités prioritaires afin de les exécuter durant les 6 mois restants, comme l'a confirmé le coordonnateur adjoint. Donc du coup, parmi ces activités, il y a aussi des activités les plus prioritaires qu'il faudrait déjà essayer de mettre l'accent là-dessus. Donc pour faire en sorte que ces activités qui impactent, notamment les indicateurs du projet, soient réalisés rapidement pour que la notation soit effective. C'est un défi qu'on se donne. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes qui freinent un peu l'élan de la réalisation de nos activités, mais c'est vraiment des objectifs qu'on s'est fixés et on va faire le maximum pour que le reliquat de la somme restée pourra être consommé. Il est à noter que les ministères des Finances, de la fonction publique, du poste et télécommunications, des mines, du plan et de la coopération et l'agence de régulation du marché public sont les bénéficiaires du dit projet. En outre, le personnel féminin du ministère de la Communication et des Médias a volé au secours des femmes incarcérées dans la maison d'arrêt et de correction de Bimbo le vendredi dernier en leur offrant des kits hygiéniques. Junior Maliavo, Alvin Bambaré nous fait le point. Les détenus ont reçu avec une vive émotion ces dons composés de savon et des produits de première nécessité. Pour ces femmes souvent confrontées à la précarité en milieu carcéral, cette marque d'attention revêt une signification particulière. Au-delà de l'aspect matériel, ce sont des moments d'échange, d'écoute et de partage qui ont été offerts, redonnant un peu de dignité à ces femmes en cette période de fête des mères. C'est à propos de fête des mères, nous nous sommes dit qu'il va falloir qu'on vienne assister les femmes qui sont ici au niveau de la maison d'arrêt. Donc c'est par rapport à ça qu'on est obligé de mobiliser quelque chose, quelques kits afin de leur donner. Le kit est constitué de 2 morceaux de savon, 2 détergents, une brosse à dents, une colgate et le papier hygiénique. C'est la charité. On s'est dit qu'il va falloir qu'on vienne leur soutenir parce que la majorité des femmes, on les oublie souvent. Donc on s'est dit qu'il va falloir qu'on vienne les soutenir à travers ce geste symbolique. Ce matin, on s'est rendu compte qu'ici, ils sont quand même mieux. Je lance un appel à l'endroit de tout un chacun ou bien du gouvernement surtout, de venir en aide, de les appuyer parce que la condition dont elles vivent, elles ne le souhaitent pas. Et donc les conditions, donc, si tu quittes ta maison et que tu es hors ta maison, donc ce qui est sûr et certain, tu ne te sens pas à l'aise. Donc il va falloir que les gens leur viennent en aide afin de leur soulager, de les soulager. L'élan de générosité de ce vendredi prouve que l'accompagnement social et l'amour peuvent soulager les épreuves de ces femmes. Parlons sport dans ce journal. On se rend du côté des USA où l'équipe de France dispute actuellement la Coupe du Monde contre l'équipe de Sénégal. Un premier test compliqué pour les hommes de Didier Deschamps. Junior Maliavo. Ainsi s'achève ce bulletin d'information préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, prenez soin de vous.